Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo nécessaire, une vidéo par laquelle il fallait qu'on passe nécessairement dans cette chaîne de Trekking Ghost, dans cette aventure qu'est Trekking Ghost, c'est la présentation du matériel. Cette vidéo nous a été demandée par plusieurs personnes qui ne sont pas forcément familières avec l'univers, le monde du paranormal, de l'enquête paranormale. Du coup, c'est vrai que parfois en enquête, on précise, on parle de PVE, on parle d'électromagnétisme, mais on n'explique pas ce que c'est, on n'explique pas notre matos, les outils qu'on utilise. Du coup, cette vidéo est là pour vous. On va passer en revue absolument tout ce qu'on utilise en enquête, du matériel le plus basique au matériel le plus précis et le plus détaillé. Je tiens à préciser quelque chose avant de commencer. Tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, que ce soit la Spirit Box, le K2, etc., ce ne sont des outils qui ne sont pas fiables à 100%. Ce sont des outils qui sont basés que sur des hypothèses. On ne sait pas réellement si les esprits, les entités paranormales peuvent communiquer à travers les fréquences radio, par exemple. Ce ne sont que des théories, que des spéculations, que des suggestions, et tout ce matériel repose uniquement sur une base d'expérimentation. Commençons tout de suite avec le matériel le plus basique, le plus normal, les caméras. Alors les caméras, on en a 5 au total. On a un appareil photo, on a une caméra embarquée et on a 3 caméscopes infrarouges. Là j'en ai 2, l'autre est chez Théo. Pourquoi on filme nos enquêtes? Dans un premier temps, c'est pour les partager sur YouTube, évidemment. Mais c'est également parce que nous ne pouvons pas tout voir, nous ne pouvons pas être attentifs à la moindre chose. Et généralement, quand on regarde quelque chose, on est focus sur un seul et même point. Il faut savoir que l'humain est doté d'une vision binoculaire. C'est une vision qui couvre un angle de 62 degrés par œil, donc un total de 124 degrés. Et dans ces 124 degrés, tout n'est pas perceptible, notamment les couleurs. Les couleurs ne sont perceptibles que sur les bords. Pour percevoir ces couleurs avec le plus de précision possible, il faut un angle de 60 degrés à 120 degrés. Et en ce qui concerne les formes, c'est encore plus petit car l'angle est réduit de 10 degrés à 60 degrés. Du coup, vous voyez qu'on ne peut pas forcément tout voir avec précision et c'est pour ça que les caméras ici jouent un rôle très important lors de nos enquêtes. L'infrarouge également. Pourquoi on utilise l'infrarouge? Pourquoi on se plonge dans le noir? Il faut savoir également que en enquête, on se plonge dans le noir parce que quand on a un sens qui est retiré, par exemple la vue, quand on ne voit rien, les autres sens sont décuplés. Du coup, on est attentif à plus de choses et c'est pour ça que généralement, on se plonge dans le noir en enquête. De plus, l'infrarouge, de par sa colorimétrie, la luminosité, le contraste que ça rend, ça nous permet de voir des choses que l'on ne peut pas forcément voir à l'œil nu. Du coup, c'est hyper intéressant et c'est pour ces raisons qu'on se plonge dans le noir quoi, et qu'on se fait des petites frayeurs. En parlant de noir, passons maintenant à ce qui nous permet de voir également dans le noir, à savoir les lampes. Alors je ne vais pas vous énumérer toutes les lampes qu'on a, on en a beaucoup, mais ça va du petit gabarit comme les petites lampes frontales comme ça, aux grosses lampes bien mastoc qui permettent de voir vraiment comme il faut dans le noir ou même à l'extérieur. Généralement à l'extérieur les lampes c'est compliqué de tout éclairer dans la forêt, et bien ces lampes là font largement l'affaire. On a également une lampe à détecteur de mouvement, voilà. Bon, ça marche à moitié, mais ça peut toujours servir. On a une lampe à UV qu'on a perdue, donc vous risquez pas de l'avoir en enquête, on ne sait pas où elle est. Et on a une lampe à lumière rouge. La lampe à lumière rouge, elle nous sert notamment pour faire un entre-deux entre le noir complet et l'éclairage comme peuvent nous procurer des lampes basiques. C'est-à-dire qu'on reste, on reste dans l'obscurité, mais on peut distinguer quand même certaines choses. On la met généralement quand on est en infrarouge, parce que quand Théo a la caméra infrarouge, lui, il a le petit écran pour voir, et moi, du coup, j'ai rien du tout. Donc la lampe infrarouge me permet de voir quelque chose et de ne pas me ramasser par terre. Voilà, ça peut servir. Un outil qu'on utilise beaucoup, très souvent, ce sont les petits enregistreurs. On en a au total 3 des comme ça. Alors ça se trouve pas très cher sur Amazon, c'est vraiment le matériel le plus basique, mais ça fait largement l'affaire, ça fait un bon son, ça capte en stéréo de gauche à droite. Et du coup, c'est plutôt pratique pour les séances de PVE. Alors, qu'est-ce qu'un PVE? Je vais vous expliquer pour ceux qui ne savent pas. Un PVE, c'est un phénomène de voix électronique. C'est un son, un bruit, un artefact sonore qu'on peut entendre que sur des appareils, donc notamment ces petits machins là, en fait sur n'importe quel appareil finalement. On pourrait prendre notre téléphone, mettre le dictaphone et puis ça marche tout aussi bien. Mais on préfère avoir des petits appareils comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Pour faire un petit point histoire, un petit point origine des PVE, des phénomènes de voix électronique, ça a commencé en 1930, dans les années 1930, avec un Américain, un photographe qui était passionné de paranormal et qui a commencé à essayer de capter les voix des esprits. Et en 1950, il s'est associé avec un illustrateur de littérature fantastique, lui aussi passionné de paranormal, et tous les deux prétendent avoir enregistré des voix
des sons dans une garde-robe isolée acoustiquement, des sons qui ne sont pas audibles, enfin qui étaient audibles en tout cas seulement à la réécoute. Et puis un autre fait très intéressant, si on remonte quelques années en avant, au temps de Thomas Edison, donc dans les années 1920, il faut savoir que Thomas Edison, lui, il considérait, il pensait qu'on pouvait communiquer avec les esprits et qu'il serait certainement plus bavard, il serait plus possible de les entendre à travers les machines qu'à travers les, comment dire, les outils entre guillemets plus rudimentaires comme les Ouija, etc. Il avait même prévu, lui, de construire une machine pour entendre les voix des esprits. Ça s'appelait le nécrophone. Et bon, je sais pas trop ce que ça a donné plus tard, mais en tout cas, voilà, ça remonte à très longtemps. Un petit couteau suisse, voilà, on n'est jamais trop prudent, on sait jamais sur qui on peut tomber, s'il faut se défendre, ça peut toujours servir. Pareil, le Tokiwoki, ça peut toujours servir, on s'en sert très souvent d'ailleurs, quand on se sépare avec Théo, qu'on part très loin, qu'on peut plus se parler, on prend les Tokiwoki pour garder un contact, ça rassure, et puis s'il se passe quelque chose, bah voilà, on peut prévenir l'autre, et puis on peut lui dire de déguerpir très vite du lieu, parce qu'il y a un fou qui me pourchasse, quoi. Enfin voilà, ça n'arrive jamais, ça n'arrive jamais, mais en tout cas, c'est rassurant d'avoir toujours un contact avec son collègue, quand on est séparé. Passons maintenant au matériel un peu plus électronique, un peu plus hypothétique. Le fameux K2. Alors le K2 et puis un autre, on a un autre détecteur de champs électromagnétiques un peu plus sophistiqué. Voilà, on les utilise parce que c'est... Même si c'est controversé, même si le K2 s'active tout le temps, d'ailleurs on va tester, tiens. Testons. Bon, d'accord. Ah si, il clignote quand je m'approche du téléphone. Le K2, bon bah c'est controversé parce que il capte les champs électromagnétiques, c'est fait pour ça, c'est fait pour capter les fluctuations de champs électromagnétiques en milligauss. Et bon, ça c'est l'outil de base, enfin tout le monde l'utilise. Après c'est très controversé parce que on a des champs électromagnétiques partout. On a de l'électromagnétisme absolument partout dans les téléphones, dans les caméras, dans les ordis. Donc c'est très compliqué et c'est pas du tout fiable. Nous, on l'utilise dans la mesure où on espère peut-être obtenir des réponses, on va dire, concordantes. Par exemple, si on demande allumer, arrêtez de faire activer le K2, là ça s'arrête, après on lui dit rallumer. Si on arrive à obtenir des concordances comme ça intéressantes, logiques, ça peut être utile, mais si on se promène et que le machin s'allume tout seul, bon bah là, généralement, c'est voilà, un truc qui passe, c'est un camion qui passe avec sa radio plus loin, ou ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses, donc ça, on le garde dans le doute, voilà, mais on l'utilise de moins en moins et c'est pas fiable du tout. Pareil, la Spirit Box, c'est un outil controversé, c'est un outil de base, voilà, tout le monde connaît la Spirit Box, je pense. C'est un petit appareil qui permet de balayer en fait les fréquences à une certaine vitesse, les fréquences AM ou FM, et on considère, la théorie dit que on pourrait entendre des voix, voilà, à travers les fréquences radio, des voix de l'au-delà, des voix d'entités paranormales. Le problème avec cet appareil, c'est que, bah, comme je l'ai dit, hein, il balaye les fréquences radio, donc il capte la radio. Donc typiquement, là, si je l'allume, je peux capter l'énergie et puis écouter, voilà, écouter le dernier son je sais pas moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça capte la radio et du coup, généralement, on entend une voix, un son, et c'est très souvent, genre à 95%, c'est la radio. Après, il faut se dire également que parfois on peut penser que c'est la radio et ça ne l'est pas. Et malheureusement, on est matrixé dans cette idée que c'est la radio et du coup on zappe et voilà. Nous, on a développé une petite approche pour essayer d'analyser au mieux ces phénomènes, ces voix qu'on entend. En fait, on répertorie vraiment toutes les voix qu'on entend en fonction de la fréquence, sur la fréquence, et on note tout ça. Et quand on a des régularités, par exemple si on entend toujours une voix sur la fréquence, je dis n'importe quoi, 101.7, bah, généralement c'est que c'est la radio. Voilà, si on passe tout le temps dessus et qu'on entend une voix, c'est que c'est la radio et qu'on capte la radio sur la 101.7. Par contre, si après une demi-heure de Spirit Box, après au moins une dizaine de tours de fréquence, on capte une seule fois, une seule et unique voix sur la fréquence 93.5 par exemple, là on peut se poser des questions, ça peut être intriguant, et du coup on garde cette voix de côté et on analyse un peu plus en profondeur. Un thermomètre laser, ça peut nous permettre de prendre la température d'une manière très large ou d'une manière très précise avec le laser. Et pourquoi on utilise ça? Tout simplement parce que une théorie, encore une fois, stipule que éventuellement on pourrait, les entités paranormales pourraient faire baisser la température ou la faire monter. Enfin voilà, on dit que quand une entité paranormale est présente, du coup c'est froid autour d'elle, la température baisse.
Donc ça sert à, voilà, à capter les fluctuations de température. On n'a jamais rien eu de tel, on va dire de vraiment probant avec cet appareil, mais encore une fois, on le garde dans le doute et puis on l'utilise éventuellement. Pour terminer avec les appareils électroniques, les appareils de mesure, on a également un anémomètre. Alors je ne l'ai pas, il a dû rester chez Théo lui aussi, mais c'est un appareil, voilà, je vous montre. C'est un petit appareil, de toute façon vous le verrez dans une des vidéos que je mettrai en illustration. C'est un appareil qui permet de prendre la mesure du vent. Voilà, il y a un petit ventilo, une petite hélice, et puis elle est très sensible et dès qu'il y a un petit peu de vent, elle se met à tourner. Ça permet notamment, voilà, de capter les courants d'air pour pas qu'on se dise oh là là, il y a une porte qui a claqué, c'est un fantôme. Non, généralement c'est un courant d'air, ou même les bougies. On utilise souvent des bougies. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans le matos, mais on utilise souvent des bougies et parfois la flamme fluctue et ça peut être un courant d'air. Donc cet appareil nous permet de capter le vent, les courants d'air dans les lieux dans lesquels on se rend. Parlons maintenant très rapidement protection. Alors pour se protéger, on a le couteau suisse, comme je vous ai montré, mais ça c'est pour, voilà, c'est un moyen un peu plus direct, un peu trop direct de se protéger. On a également des pierres, voilà, des pierres qui sont censées nous protéger voilà, des mauvaises entités, nous protéger spirituellement. Alors ces pierres nous ont été envoyées par Marine, Caravelle Noire, le lien est dans la description, elle a une boutique. Je lui avais acheté quelque chose et puis elle m'a gracieusement envoyé ces pierres en plus. On a également un bracelet du tigre, Théo en a un aussi. C'est des pierres qui sont censées nous protéger. D'ailleurs, petite anecdote, cette pierre-là, la labradorite, vous voyez, elle a une couleur assez foncée, assez noire. Et quand on l'emmène en enquête, elle est noire comme ça au début, et à la fin, quand on ressort de l'enquête, elle est transparente. Du coup, apparemment, c'est que ça agit. Donc, moi, je pense que ça peut nous protéger. Voilà, on garde ça toujours auprès de nous, dans notre poche. Ça nous protège et ça nous rassure. Le pendule divinatoire. Alors, vous allez beaucoup le voir en enquête prochainement. D'ailleurs, vous l'avez vu dans les dernières enquêtes. Théo commence à apprendre à l'utiliser. Il semblerait qu'il obtient des réponses avec. Donc on va se pencher là-dessus. Le pendule divinatoire, de base, il était utilisé pour trouver les sources d'eau, comme les baguettes de sourcier, qu'on verra juste après. Et puis, bon, bah, après, voilà, ça... Vous connaissez le pendule. De toute façon, vous connaissez le pendule. C'est de la divination. C'est un outil qui permet de peut-être obtenir des réponses de l'au-delà. On le tient comme ça, voilà, on essaie de faire le vide. S'il tourne dans un sens, ça veut dire oui. S'il tourne dans un autre sens, ça veut dire non. C'est un des outils, je pense, qui... Alors, malgré le fait qu'il est sensible au moindre mouvement, du coup, ça c'est compliqué, ça le rend un peu moins fiable. Je pense que c'est un des outils les plus intéressants et un des outils qu'on doit développer le plus dans les prochaines enquêtes. Nous avons également les baguettes de sourcier, c'est sensiblement la même chose que le pendule, c'est un usage divinatoire, c'était utilisé pour capter, pour trouver, pour repérer, pour situer les sources d'eau et leur usage remonte à très longtemps. Il faut savoir qu'en 1326, le pape a condamné l'usage des baguettes de sourcier parce que voilà, il considérait ça comme de la magie, comme quelque chose de satanique. Et en 1517, Luther a également condamné leur usage parce que cet appareil soulevait des peurs et des craintes vis-à-vis de son utilisation. Pour certains membres de l'Église, les oscillations, les réactions des baguettes de sourcier étaient des manifestations du diable. Voilà, donc c'est pour ça que cet outil faisait peur et qu'il a été condamné. Comme d'hab, pareil, c'est une théorie, c'est compliqué, ce n'est pas fiable à 100% car voilà, je vous fais une démonstration en direct live. Quand on se tient vraiment droit, voilà, on peut faire le moindre mouvement et vous voyez, c'est pas totalement stable quoi. Ça bouge en fonction des spasmes que le corps peut avoir dont on ne se rend pas forcément compte. C'est ça aussi qui est compliqué. Mais encore une fois, on a eu des résultats assez intrigants avec ces jolies baguettes de sourcier. Pour terminer, nous avons également un miroir que l'on utilise assez fréquemment aussi. Les miroirs sont supposés représenter un portail qui pourrait permettre aux entités de venir dans notre monde. Voilà, là c'est encore très théorique, mais on utilise le portail très souvent. Le portail, voilà, lapsus révélateur. Non mais on utilise les miroirs, on les pose et puis on demande aux entités de passer à travers, etc. On ne sait pas si ça fait quelque chose, peut-être que ça fait quelque chose. Si ça fait quelque chose, on ne le verra pas forcément. Donc c'est là que c'est assez compliqué, mais on utilise le miroir assez fréquemment et beaucoup d'entre vous apprécient cette utilisation, donc ça c'est cool.
Et nous avons également des boussoles. J'en ai pas ici, je crois que je les ai oubliées dans le sac qui est chez Théo encore une fois, mais on a des boussoles. Là aussi c'est de la spéculation, c'est de la suggestion. Peut-être, éventuellement, vu que ça fonctionne avec le magnétisme, peut-être que si une entité est présente, elle peut faire vaciller la boussole, la flèche de la boussole assez anormalement. Voilà, on n'a jamais eu de résultat avec ça non plus, mais ça reste à explorer. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout le matos qu'on utilise. J'en ai peut-être oublié quelques-uns, mais ce n'était pas les plus importants. Là, je vous ai vraiment montré tout du plus basique au plus précis, au plus détaillé, avec les théories qui vont avec quelques anecdotes. Voilà, vous en savez certainement plus maintenant. Et pour ceux qui, voilà, qui ne sont pas très familiers avec ce milieu qui est le monde du paranormal, de l'enquête paranormale, vous serez beaucoup moins paumé lors de nos enquêtes, vous comprendrez pourquoi on utilise tel objet, etc., etc. Si vous avez des recommandations concernant le matériel, si vous avez envie de voir certains outils, si vous voulez nous voir utiliser certaines choses dans les enquêtes, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un like, comme d'habitude, voilà, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à vous abonner également, à activer la cloche, ça on le dit jamais, mais activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, pour être notifié des prochaines sorties de vidéos. Il faut savoir que le mois d'avril et le mois de mai vont être assez chargés en vidéo, en contenu. Donc il faut que vous soyez au courant quand ça sort. Donc activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à très bientôt. Bonne journée, bonne soirée.